Thomas m'a tendu la facture comme on tend un formulaire à signer, déjà rempli. Tout décidé, attendant juste le coup de stylo de ma part, 14 000 €, frais d'inscription à l'école de commerce, ordinateur, logement étudiant, tout était détaillé, ligne par ligne, avec une écriture appliquée. Presque trop soignée. Comme s'il avait répété le geste. Paie les études de mon fils, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, il ne m'a pas demandé si je pouvais, ni si je voulais, il l'a annoncé comme on énonce un bulletin météo, une vérité établie. Que le reste d'entre nous n'avait tout simplement pas encore intégré. Ce n'est pas envisageable, ai-je répondu, et c'était tout, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas cherché à me justifier, et je crois que c'est précisément ça qui l'a déstabilisé, pas le refus en soi. Mais l'absence totale d'argumentaire. Thomas a l'habitude de négocier et il n'était pas préparé à une porte qui se referme sans même grincer avant. Je devrais préciser que je comprends d'où vient son assurance, même si je ne la cautionne pas, il y a 4 ans, j'avais réglé discrètement les réparations de sa voiture après qu'il a perdu son poste de commercial en concession, 1 000 €, sans faire de bruit, sans jamais en reparler depuis. Et avant cela, j'avais avancé la caution pour son appartement. Quand son dossier bancaire avait été rejeté, de petites choses isolées que je n'avais jamais considérées comme des précédents, mais que lui, apparemment, avait cataloguées comme telles. Au fil du temps, je suis devenue dans la comptabilité tacite de la famille une sorte de ressource sur pied, sans que personne ne se donne la peine de me demander si j'acceptais ce rôle, et j'ai appris la suite par hasard, comme on apprend les pires choses. Ces conversations qui ne nous sont pas destinées mais qui traînent là, à portée d'oreille. J'étais dans la cuisine chez mon père pour chercher des glaçons, à travers l'entrebâillement de la porte, j'ai entendu la voix de Thomas, calme et sans l'ombre d'une inquiétude, ne t'en fais pas, après le réveillon de Noël, il paiera, et la voix de mon père? Tout aussi détachée, c'est son rôle. 3 mots, et je suis restée là, le bac à glaçons à moitié vide dans les mains. Frappée non pas par la colère, mais par le naturel avec lequel c'était dit. Comme si mon père confirmait l'horaire d'un vol plutôt que d'assigner une obligation de 14 000 € à un fils qui avait déjà répondu. Mon refus n'avait pas été rejeté, il n'avait même pas été entendu, il avait été classé sous la mention temporisé, quelque chose que Thomas s'attendait à voir se dissoudre une fois que la dinde et la tradition m'auraient ramolli, et j'avoue qu'il y a eu un moment, dans cette cuisine, où j'ai senti l'appel à laisser faire, à payer, à sourire pendant le repas et à rester dans ce personnage qu'on m'avait attribué. Sans jamais me faire passer d'audition. Je l'ai déjà fait par le passé, sentir cette vieille habitude me tirer et me laisser entraîner parce que c'était plus simple que de résister, mais cette fois-ci, j'ai observé cette impulsion au moment même où elle se manifestait, ce qui est très différent d'une simple résistance. Alors j'ai arrêté de marcher vers le piège, sans faire de scène. Juste en m'arrêtant net. J'ai appelé Thomas 2 jours avant Noël, et non après. Car je voulais être claire, je ne voulais pas le laisser croire à une chose pour mieux le prendre au dépourvu le jour J, ce qui m'aurait rendu aussi méprisable que l'hypothèse que je refusais de servir. Je lui ai dit sobrement, la réponse que j'ai donnée dans la cuisine est la même que celle à table, je ne paierai pas, tu peux me demander de l'aide pour quelque chose de plus modeste? Quelque chose dont nous aurions réellement discuté. Mais je ne serai pas inscrit d'office dans ce rôle de banquier à 14 000 € que je n'ai jamais accepté de jouer. Il ne m'a pas cru, je l'ai entendu à la rapidité avec laquelle il a raccourci l'appel, comme s'il était déjà en train de composer la prochaine version de notre conversation, celle qu'il aurait après le réveillon, quand je serais enfin devenu raisonnable. La date limite pour le virement des frais de scolarité était le 28 décembre, je ne le savais pas quand j'ai dit non, je l'ai appris plus tard, comme on découvre les conséquences une fois qu'elles sont déjà là,
et cela n'avait rien à voir avec le réveillon de Noël, rien à voir avec moi. En réalité, c'était juste une date sur le calendrier universitaire qui se moquait bien de savoir ce que le père de famille avait décidé être le rôle de chacun. Le réveillon lui-même était plus restreint que d'habitude et l'ambiance était glaciale, d'une manière qu'aucun radiateur ne pouvait corriger. Thomas n'a pas abordé le sujet à table. Je crois qu'un instinct en lui attendait. Toujours que la discussion d'après-repas se déroule comme elle l'avait toujours fait, mais cela ne s'est pas produit car je suis partie avant le dessert. Prétextant un réveil matinal, ce qui était vrai, mais n'était pas la raison profonde. La date limite est passée 3 jours plus tard et je l'ai appris par ma mère, pas par Thomas. Il avait raté le coche et s'activait en urgence pour inscrire son fils dans un IUT de proximité pour le second semestre. Une solution de repli qui l'embarrassait d'une manière que les 14 000 € ne l'avaient jamais fait. Mon père m'a appelé une fois en janvier, sans vraiment demander ce que j'avais fait, mais en s'enquérant avec précaution si je pensais vraiment ce que j'avais dit. Je lui ai confirmé que oui. Il n'a pas répété que c'était mon rôle et n'a pas dit grand-chose de plus. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit, si tant est qu'on puisse appeler victoire le fait de refuser une obligation qu'on n'a jamais signée. Il y a un soulagement. Un vrai. Celui qui vient quand on entend enfin son propre nom porter ses fruits au lieu de se dissoudre dans l'air, mais il y a désormais une froideur au sein de la famille, un recalibrage que personne ne nomme, comme s'ils étaient tous en train de redéfinir qui je suis. Maintenant que je ne remplis plus le rôle qu'ils m'avaient assigné. Je ne sais pas encore si c'est un prix juste à payer. Je pense que je referai le même choix, mais je ne suis pas encore certain du coup réel qu'implique de cesser de jouer une pièce dans laquelle on a été casté pendant des années sans jamais avoir donné son accord.